topesi na Nzambe, topesi ye melesi ye, na ndenge apesi biso Mama Marie Olive. Kelele mama kelele, kelele mama kelele, kelele mama, kelele na Marie Olive, Mama Monsanto, kelele na Marie Olive. RDC, 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 RDC. Le lundi 9 septembre 2013, par les réguliers de Bruxelles Airlines, Marie-Olive Lembe Kabila arrive dans la ville de Rome, en Italie, après 1h50 de vol depuis l'aéroport des Aventines en Belgique. La Belgique, en effet, a été l'étape de transit de 24 heures après Kinshasa. Marie-Olive Lembe Kabila à Rome est l'invité spécial du pape François qui attend recevoir la première dame de la République démocratique du Congo, cette fervente chrétienne catholique dont la renommée des œuvres philanthropiques et le patriotisme a traversé les frontières de son pays et atteint les sommités de ce monde. À la tête d'une forte délégation, l'épouse du chef de l'État était attendue à l'aéroport Fiumicino de Rome par le vice-ministre des Affaires étrangères Tunda Yakasende, accompagné des 2 ambassadeurs de la République démocratique du Congo, près le Quirinal de Rome, Albert Chiseleka, et près le Saint-Siège, Jean-Pierre Amouli. Le mercredi 11 septembre 2013, la première dame de la République démocratique du Congo quitte son hôtel pour se rendre dans la cité de Vatican. Sur la place Saint-Pierre, Marie-Olive Lembe Kabila, accompagnée de sa mère Léonie Kassembe et de l'ambassadeur Théodore Mugalou, va occuper sa place d'invité spécial devant les milliers de pèlerins venus assister à l'audience publique que donne le souverain pontife de l'Église de Rome chaque mercredi de la semaine. Dans la suite de la First Lady congolaise, quelques membres de sa famille, ses proches collaborateurs, les diplomates congolais accrédités à Rome, avec à leur tête le vice-ministre des Affaires étrangères, Tunda Yakasende. RDC, 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 RDC. Tous vont arborer l'emblème national de la République démocratique du Congo à l'arrivée de l'évêque de Rome. Le pape François, à bord de sa papa mobile, va faire le tour de la place Saint-Pierre pour saluer et bénir les pèlerins venus des divers coins de la terre attendant de lui quelque chose de précieux.
L'enseignement de ce 11 septembre sera tiré du premier livre des Paul aux Corinthiens sur l'unité de l'Église. Le pape François, dans son développement, s'exerce à la comparaison du rôle de l'Église à celle d'une mère. En effet, comme une mère donne naissance à ses enfants, les nourrit, les encadre et les éduque jusqu'à l'âge adulte, ainsi il en est de l'Église qui engendre les chrétiens à leur baptême, les accompagne dans leur croissance spirituelle avec les sacrements. Le souverain pontife de l'Église de Rome a exhorté l'assistance à préserver et à défendre la dignité et la bonne réputation de l'Église comme le ferait un bon fils pour sa mère. La catéchèse terminée, le pape François sur son trône reçoit les salutations des évêques. Marie-Olive Lembe Kabila, invitée spéciale, se verra honorée par le souverain pontife qui, ayant quitté son siège papal, va marcher vers elle en signe de respect pour la femme. Devant son père, le Saint-Père François, Marie-Olive Lembe Kabila s'agenouille en signe d'humilité pour recevoir les bénédictions papales. Pendant une bonne vingtaine de minutes, le père accorde son oreille attentive à sa fille. Un entretien visiblement familial et détendu qui se termine par un geste rarissime. Des accolades entre le père et sa fille, qui est non seulement fidèle de l'Église catholique, mais aussi mère de la nation congolaise. À travers la première dame, le pape François a serré dans ses bras et béni toute la nation congolaise, en particulier les enfants et les malades. Marie-Olive Lembe Kabila saisit ces moments pour remettre au pape en guise de présent 3 œuvres d'art significatifs et un message qui exprime sa préoccupation de voir le pape François porter dans ses prières la République démocratique du Congo et son peuple, ainsi qu'une invitation à une visite de consolation dans ce pays meurtri par plusieurs années de guerre et d'instabilité. Non, l'audience, c'est vraiment un impact capital puisque ce n'est pas tous les jours qu'on a des audiences pareilles. Et ici, c'est un passage obligé pour le monde politique, le monde chrétien, pour le monde qui veut bien vraiment ce soir, c'est la base de Saint-Pierre. Nous sommes devant la base de Saint-Pierre. C'est Saint-Pierre qui a reçu du Seigneur Jésus les clés pour lier des liés. Et aussi, c'est grâce à sa foi que nous sommes là. Alors quand on vient ici comme chrétien pèlerinage, je parle avec les papes, c'est d'abord pour demander qu'ils prient pour nous, qu'ils nous bénissent, qu'ils nous assistent et nous accompagnent pour nous, dans notre chemin vers le développement intégral de notre peuple.
Cette rencontre d'une haute portée spirituelle va émouvoir la première dame de la République démocratique du Congo. Une satisfaction énorme, une très grande joie. Et je pense que l'émotion est tellement grande que je ne saurais exprimer mes sentiments. Sauf que Dieu est grand, Dieu est bon. Il est et restera le maître des temps et des circonstances. Je viens de m'entretenir avec le pape qui, pour moi, est le représentant de Jésus-Christ sur terre. Pour le peuple congolais, en particulier pour tous les catholiques du Congo, d'abord, je les ai représentés pendant ces courts moments et j'ai apporté un message venant de notre peuple, du président de la République. En communiant comme ça avec le pape, il y a une lueur d'espoir. Parce que combien voudraient le rencontrer et avoir surtout cette faveur de pouvoir l'embrasser. Pour moi, représentant aussi tous les autres chrétiens catholiques, nous l'avons fait ensemble. Vous savez, j'ai toujours eu une conviction selon laquelle nous serons libérés tous de tous les affres qui se passent sur le territoire national de la République démocratique du Congo, que quand nous saurons, nous chrétiens, nous tenir correctement vis-à-vis des recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ, au travers le respect des 10 commandements que nous a donné Dieu Tout-Puissant. Pèlerin des passages à Rome se doit d'aller à la basilique Saint-Pierre et toucher le pied de la statue du premier pape, le prince des apôtres, l'apôtre Pierre. Une règle à laquelle Marie-Olive Lembe Kabila n'a pas dérogé. C'est dans les après-midi de la même journée qu'elle reviendra visiter la plus importante édifice religieuse du catholicisme bâti sur le tombeau de l'apôtre Pierre. Dès l'accès, Marie-Olive Lembe Kabila est attirée par cet intérieur impressionnant, grandiose et monumental. De nombreuses sculptures ornent la basilique, dont les bénitiers de l'entrée entourés d'anges géants et des monuments funéraires. Le sol et les murs sont entièrement recouvertes de marbre polychrome. Tous les visiteurs sont émerveillés par le baldaquin. Haut de 29 mètres, richement décoré avec 4 colonnes torsadées, il s'élève au milieu de la basilique et c'est le lieu où s'opèrent les mystères de l'Eucharistie. Il se trouve au-dessus de la tombe de Pierre avec au sol de bouches d'aération magnifiquement travaillées avec les détails des armes des Pie XII. Au fond de la salle à gauche, la première dame découvre l'imposante statue du premier évêque d'Antioche et de Rome, l'apôtre Pierre, vénéré par les pèlerins depuis près de 13 siècles aujourd'hui. La première dame va descendre visiter la nécropole du Vatican. C'est ici qu'ont été inhumés la grande majorité des papes dans des grottes, salles souterraines se trouvant à côté du tombeau de l'apôtre Pierre.
Ici, c'est la chapelle des Colombanes. C'est en haut. La chapelle des Colombanes. Et c'est quoi les Colombanes? Kukutana na Pape leo inanipatia ukumbusho, ni sawa vile ukumbusho ya kuona kama siku nilibatiziwa vile Roho Mtakatifu alinishukia, na njoo vile nilikumbuka leo sawa Roho Mtakatifu ananishukia ndani ya maisha yangu, na ndio naomba watu wote wenye walipita katika ubatizo nao wapate ile nguvu ya Roho Mtakatifu katika mioyo yao na kuendelea katika sala siku zote, surtout juu ya nchi yetu Kongo. La visite va se poursuivre dans divers lieux de dévotion, des chapelles qui reçoivent les pèlerins venant déposer les fardeaux aux pieds de leur Dieu. Très aimé. Tout ce que je peux ramener chez mes frères et sœurs au pays, c'est l'amour. Il faut avoir l'amour envers le prochain, et c'est ce que je viens de voir ici. Marie-Olive Lembe Kabila découvre également la merveilleuse histoire des 6 portails qui donnent accès à la basilique. L'une d'entre elles, appelée Porte Sainte, reste murée entre les jubilés. Et le portail central, daté de 1455 et récupéré de l'ancienne basilique constantinienne, fait des ventraux en bronze, va également retenir l'attention de la première dame. La profusion d'œuvres sculpturales, les dimensions et la qualité du travail architectural font la référence ultime du génie artistique de la Renaissance romaine. Marie-Olive Lembe Kabila visite plus d'un siècle de travail, couplant l'intelligence de l'homme à la spiritualité. La première dame de la RDC ne partira pas de la basilique sans visiter la coupole. Elle s'élève à une hauteur de 136,57 mètres depuis le sol jusqu'au sommet de la croix qui la surmonte. C'est le plus haut dôme du monde. N'y montent que ceux qui sont en bonne condition physique et non claustrophobes.
Marie-Olive Lembe Kabila va s'engager dans ce trajet qui passe par des escaliers dans des couloirs étroits. « 750 marches à enjamber avant d'atteindre le dôme. Une fois engagé, il est impossible de rebrousser chemin. C'est une olive en parfait état qui arrive sur le dôme et qui peut enfin admirer la magnifique vue sur la ville des Roms. La Maison Blanche, l'hôtel de nuit. Ça venait ici. C'est avec cette belle image du plus haut dôme du monde que la première dame va clôturer sa mission à Rome en Italie avant de reprendre son avion pour le retour au pays. Quelques membres de la délégation de la première dame qui ont vécu moment après moment ce voyage important de l'épouse du chef de l'État ne se sont pas retenus pour livrer leur témoignage. Je ne m'attendais pas à un tel succès. Pour moi, c'est un succès et c'est une satisfaction morale. Satisfaction morale puisque c'est la première fois que je reçois une personnalité de ce rang depuis 3 ans que je suis ici à Rome. Cette visite est historique dans la mesure où la première dame de notre pays est venue à Rome, Rome représente pour nous le centre du christianisme. Rome, c'est une ville à dominance chrétienne. Et cette visite, disons, représente pour nous l'importance que notre pays accorde au christianisme. Le message que je peux amener, je crois qu'on peut parler, féliciter la première dame, notre maman qui n'oublie jamais les pauvres, qui n'oublie jamais son mari, elle qui amenait un message fort pour son mari. Cette maman-là n'a pas oublié les Congolais qui sont dans la souffrance aujourd'hui, particulièrement du côté de Goma. Donc cette maman-là, je crois que je peux souligner aussi, le message du pape, c'était un message poignant, aujourd'hui le matin, pour le monde entier, travaillons pour la paix et la réconciliation.
D'ailleurs, premièrement, c'est la première fois que tu as pape. Yango vraiment, esengo munene na mboka na biso. Toko senga ta bao bakoza na makoki balanda nzela oyo bakomona na bilili na mateya oyo ebimaki na monoko ya papa. Vous savez, en ce moment, la République démocratique du Congo, notre pays traverse actuellement des moments très difficiles, précisément dans l'Est. Et la solution ne peut provenir que de Dieu. La solution ne peut provenir que de Dieu. Et Dieu seul est le maître suprême. Il est au-dessus de toutes choses. Voir la première dame s'humilier, venir auprès du pape, c'est un message fort, c'est un signal fort que nous mettons Dieu devant toutes choses. C'est ma première expérience, mais comme la Bible nous dit que la grâce nous ouvre toutes les portes, les œuvres nous suivent, nous sommes bénéficiaires de cette grâce. Les soucis qui animent notre chère maman pour son pays, pour son peuple, et au travers de son père spirituel, je sais que le ciel s'est ouvert aussi pour les Congolais. Je dirais que c'est la grâce que nous avons eue. C'est une bénédiction. Surtout d'être accompagné par notre première dame, qui représente en fait notre peuple en tant que première dame chrétienne déjà, qui aime Dieu, qui ne fait que du bien aux gens. Je pense que tous les Congolais le savent et nous avons été bénis, que notre pays est béni. La première dame a fait un geste assez fort, hyper fort, parce qu'il a rencontré le pape. Comme la Bible le dit, partout où nous fleurons nos plantes de nos pieds nous seront donnés. Aujourd'hui, la première dame a foulé le Vatican et le Vatican lui a été donné. Et je ne peux que m'en réjouir. Le dimanche 15 septembre 2013, sur le coup des 19h, Marie-Olive Lembe Kabila a atterri à l'aéroport international de Njili où une surprise agréable l'attend. Un bon comité d'accueil la reçoit sur le tarmac. Les mamans catholiques vont livrer leur message de reconnaissance et de remerciement dans le salon d'honneur de l'aéroport. Maman Olive Lembe Kabila, première dame, dame de la République et maman catholique. Nous, femmes catholiques de la République démocratique du Congo en général et de Kinshasa en particulier, avons ce jour l'honneur et la joie de vous présenter à vous personnellement ainsi qu'à toute la délégation qui vous a accompagné, toutes nos civilités. S'il vous plaît, maman, de recevoir nos salutations chaleureuses et nos souhaits d'un retour sur la terre de vos ancêtres. Après un séjour combien fructueux auprès de sa sainteté, le pape François. En effet, comme vous nous avons suivis, vous avez été, une fois de plus, en avant-plan en tant que maman pour porter haut votre voix de la femme congolaise auprès des Saint-Sièges. Vous lui avez exprimé vos difficultés que nous connaissons surtout les plans caractérisés particulièrement par l'absence d'une véritable paix
ont assisté à des violations diverses, surtout à l'est du pays, et dont les femmes est la première victime. Maman, vous avez également plaidé en faveur d'une intention de prière particulière de sa sainteté le pape François pour les femmes congolaises et vous l'avez obtenu. Vous avez enfin plaidé pour l'intercesseuse de la Vierge Marie, mère de Jésus, la mère des sacerdotes en faveur de la femme de la République démocratique du Congo, vous l'avez obtenu. De ce qui procède de cette grande victoire, nous vous exprimons notre profonde reconnaissance et vous disons encore merci, maman. Prière également de transmettre nos remerciements à votre époux, notre président Joseph Kabila Kabange. Vive la femme congolaise, vive la République démocratique du Congo, que Dieu vous bénisse pour les mamans catholiques. À la sortie du salon d'honneur de l'aéroport, Marie-Olive Lembe Kabila va se retrouver nez à nez avec une foule en liesse venue pour être les premiers à bénéficier des bénédictions papales ramenées depuis Rome. Bénédiction est bénédiction et vous dites pas ya pape. N'ayez bien pas que bon ya bénédiction. Maman abundaka pona ekolo, alelaka pona ekolo na ye, akei na mboka epai ya papa, akei bayambi ye azolelo bakaka pona mboka. Biso ba comédien, toya pona mama. Mama, nzamba pambola yo, apambola yo. Oyo sozo na kona bénédiction ba comédien, toyambi yango. Elle, Olive Lembe Kabila Kabange, en direct de Rome, devant le pape. Oh, Olive, la femme sage de Joseph Kabila Kabange. Soyez la bienvenue, la première, maman, L'épouse du chef de l'État va marcher au milieu de cette population pour communier avec elle. La joie était au comble. Des images qui se passent de tout commentaire.
À la 7e rue Limité, le cortège de la Première Dame sera de nouveau arrêté par une autre mobilisation des militants du PPRD qui ont tenu à féliciter l'épouse du chef de l'État. À l'entrée de la résidence présidentielle de la Gombe, Marie-Olive Lembe Kabila sera également surprise de rencontrer une autre foule venue célébrer le succès de sa mission au Vatican. Heureux qui, comme Olive, a fait un bon et fructueux voyage.